tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Soyez positifs et écoutez la radio positive d'Homme. Nous sommes à vos côtés tous les jours afin de vous apporter foi et motivation à travers notre programmation. À la maison, au travail, où que vous soyez, nous sommes avec vous. Vous pouvez télécharger notre application sur App Store ou encore sur Google Play. Radio Positive d'Homme, la radio qui vous réanime. Si Dieu travaille avec la foi, le diable travaille avec le doute. C'est l'arme principale de l'enfer pour affaiblir et déstabiliser les personnes dans le monde entier. Quotidiennement, nous sommes bombardés par des voix qui viennent de tous les côtés. Et la majorité amène de manière subtile le venin du doute. Ce que nous voyons, ce sont des personnes qui ont bu tellement ce contenu offert par le royaume des ténèbres et commencent à avoir un manque de confiance et vivent dans la peur. La voix que nous écoutons va dicter nos attitudes et réactions. Pour cela, nous rencontrons tant de personnes qui sont submergées par la peur et la panique à cause d'une voix qu'ils ont entendue à un moment donné. Est-ce possible qu'une personne vivant dans le doute ait la paix? La seule formule qui est capable de blinder votre foi est de ne pas écouter ce qui peut vous affaiblir et de s'alimenter de la parole qui vient de Dieu, car elle engendre la certitude, la conviction et la force. Et même devant des situations difficiles, vous ne serez pas ébranlé, car elle vous soutiendra dans n'importe quelle situation. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Seulement ceux qui marchent avec lui auront la victoire. À partir de maintenant, donnez plus d'attention à la voix de la foi, car tandis que les autres vous rabaissent, elle vous relève. Que Dieu vous bénisse à vous, chers téléspectateurs du Canal 10. Soyez bienvenus à l'émission Foi en Action de mercredi. Ce mercredi 16 novembre, j'aimerais vous poser une question directe. Vous acceptez cette question? Vous acceptez de nous répondre? Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de désister de vos rêves, de vos objectifs? Est-ce que vous n'êtes pas même en train de penser que la parole de Dieu, que la Sainte Bible, que les promesses de Dieu ne sont pas pour vous? Est-ce que vous êtes en train de nous assister ce matin parce que vous vous sentez dans le besoin de commencer la journée en prière? Mais à l'intérieur de vous, vous sentez que Dieu vous a oublié. Alors, ne sortez pas, ne changez pas de chaîne, ne sortez pas d'où vous êtes. Soyez avec nous dans cette émission Foi en Action. Car aujourd'hui, mercredi, Dieu, il a une parole pour vous sauver. Dieu, il a, à travers de cette émission, ici directement de notre église à Baïf, Dieu, il a pour vous qui nous assistez de la Basse-Terre, de la Grande-Terre, de Marie-Galante, de Saint-Martin, de la Martinique, de la Guyane, de la métropole. Dieu, il a pour vous une parole qui peut changer votre vie. Croyez-vous? Accompagnez en ce moment cette invitation, car aujourd'hui, votre vie, elle peut changer. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires.
c'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir, et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu, qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Même si vous vous sentez abandonné, délaissé, dépressif, angoissé, vous sentez, excusez-moi l'expression, que vous n'êtes bon en rien. Vous sentez que tout ce que vous essayez de faire, ça ne marche pas, ça n'aboutit pas. Vous vous sentez en train de succomber face au problème. Peut-être vous vous sentez comme David, là dans le psaume numéro 13, si vous voulez, vous pouvez lire dans votre Bible, là au psaume numéro 13. David s'est senti comme ça. Au verset numéro 2, il a avoué cela. Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand? Et beaucoup de personnes, c'est la question que vous vous posez. Jusqu'à quand je vais souffrir? Jusqu'à quand je vais rester dans cet état, dans cette situation? Cette famille divisée, séparée, partagée, un qui dispute avec l'autre, un qui ne supporte pas l'autre. Mais il dit comme ça, m'oublieras-tu sans cesse? Alors voyez qu'il pensait que Dieu était à répétition, non une fois, mais à plusieurs fois que Dieu était en train de l'abandonner. La parole de Dieu pour vous est une seule. Et une seule. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce Dieu a fait une promesse. Il a besoin que vous vous approchiez de lui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, mercredi, peu importe où vous êtes, qui vous êtes, nous aurons au centre d'accueil universel la nuit du trésor caché. Parce qu'il y a un trésor qui est caché, que vous n'avez pas trouvé encore, que vous n'avez pas remarqué, mais qu'il est capable de changer votre vie. Il est capable de faire de vous une personne qui ne sera plus dépressive, qui ne sera plus oppressée, qui ne sera plus angoissée, qui ne sera plus, excusez-moi l'expression, aigrie, triste,
qui dort mal, qui vit mal, qui mange mal, que tout va mal dans votre vie. Et des fois, vous ne vous reconnaissez même pas. Des fois, vous-même, vous ne vous reconnaissez plus. Nous sommes ici pour vous aider. Vous avez besoin d'aide. Vous vous trouvez dans cet état. Le numéro s'affiche là, en bas de votre écran. Le fixe 0590 28 33 83. Ou à travers le WhatsApp, si vous préférez, au 0690 55 16 70. Nous sommes ici à Baïf. Spécialement ce soir à 19h, vous êtes notre invité à découvrir ce trésor caché, à découvrir ce trésor qui peut changer votre vie, qui peut transformer toute votre situation, qui peut finir, excusez-moi l'expression, avec tout ça. Parce que David disait jusqu'à quand? Disait que Dieu l'avait oublié, disait que Dieu se cachait de lui. Et peut-être c'est comme ça que vous vous sentez. Vous sentez comme quelqu'un qui prie et qu'il semble que Dieu fuit de vous. C'est comme ça parce que vous n'avez pas de réponse à vos prières. Nous allons vous aider en prière aujourd'hui au Centre d'accueil universel. Vous allez découvrir ce trésor qui était caché. Il disait aussi qu'il avait des soucis dans son âme. Peut-être vous ne savez pas, mais votre âme, là dans votre intérieur, il y a une tristesse, une angoisse. Vous ne vous sentez pas bien dans votre couple, dans votre maison, avec vos amis, vos collègues. Vous vous sentez gêné. C'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous gêne, qui vous dérange tout le temps. Dieu veut vous aider à changer la situation. Dieu n'est pas d'accord avec votre souffrance. Dieu n'est pas d'accord avec cette amertume. Dieu n'est pas d'accord que vous vivez constamment dans le chagrin, dans la difficulté. Mais il a besoin que vous faites un pas. Il a besoin que vous donnez ce pas vers lui pour qu'il puisse vous aider à changer cette situation. Vous allez accompagner maintenant ce témoignage qui est la preuve de ce que nous sommes en train de dire. Et nous reviendrons, réalisons une prière en votre faveur. Si vous vous sentez dans cet état, vous regardez à droite, il y a un problème. Vous regardez à gauche, il y a un problème. Vous regardez dedans vous, c'est pire encore. C'est comme ça que se trouvait David. David, le grand roi David, qui affrontait Goliath, qui affrontait des géants, qui affrontait des ennemis, qui affrontait pas mal de problèmes. Mais qu'à un moment donné, il se trouvait comme ça. Il se trouvait avec des chagrins dans son âme, des soucis dans son âme, des chagrins dans son cœur, et voyant seulement les ennemis se lever contre lui. Peut-être vous voyez que les problèmes se levaient, mais il y a une solution. Et aujourd'hui, mercredi, Dieu va vous donner cette clarté. Dieu va vous donner la clarté à vos yeux comme David a demandé, en vous révélant ce trésor qui est caché. Nous reviendrons, réalisons la prière. Et voyez déjà, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, soyez attentifs, parce que le même que Dieu a fait dans la vie de cette personne est un signe de ce qu'il veut faire aussi dans la vôtre. Nous reviendrons tout de suite après avec votre émission Foi en Action. Bonjour, alors je m'appelle Véronicha et avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune fille, j'étais une jeune vide, je vivais d'apparence. Il fallait tout le temps que je m'entoure avec les amis pour me sentir bien parce que j'avais une grande vide à l'intérieur de moi. Et suite à des problèmes familiaux, j'ai dû à 3 fois essayer de mettre fin à ma vie parce que je ne pouvais plus vivre. Pour moi, c'était la seule solution en fait, c'était de me suicider. Je connais le centre d'accueil grâce à ma maman. Et quand elle m'a amenée, au début je venais pour lui faire plaisir, je venais tout le temps. Dès qu'elle allait, j'allais parce que pour moi, voilà. Et mais je continuais quand même à ne pas dormir, avec aussi la vie à l'intérieur de moi. Alors la parole a commencé à entrer et ça commençait à aller mieux. Je commençais à dormir parce qu'avant je dormais pas. Les choses s'avançaient petit à petit, mais il manquait toujours quelque chose parce que j'avais toujours besoin des amis, j'avais toujours besoin de me sentir en fait entourée, me sentir aimée par des gens. J'ai toujours entendu en fait que le Saint-Esprit donnait la paix, la joie
Et je me suis dit, mais attends, je cherchais ça tout le temps en fait. Je cherchais ça dans les amis, dans les soirées. Et là, je me suis dit non, il faut que je fasse mon tout en fait pour pouvoir le recevoir. Donc l'importance que je donnais pas avant, je commençais à le donner, je commençais à jeûner, je commençais à lire. Même à l'époque, c'était difficile de lire, mais je me donnais en fait parce que je voulais en fait avoir la présence de Dieu. Et suite à cela, on a fait le jeûne de Daniel. Alors pendant ce jeûne, j'ai dû en fait aller évangéliser plus, lire la Bible, je venais à l'église plus, j'avais cette soif en fait pour connaître Dieu. Et j'ai dû aussi pardonner pour pouvoir lui plaire. C'était pas quelque chose qui était facile, mais j'ai dû pardonner, j'ai dû regarder des choses différemment. Et cela n'était pas, ça s'est pas fait tout de suite. Mais j'ai dû quand même persévérer, même après le jeûne, garder la foi en disant que voilà, je veux recevoir. Et le jour, le 27 décembre, je l'ai reçu. C'était le grand jour pour moi. Aujourd'hui, je suis plus la même jeune, je suis plus le même vernissage qui pleure pour tout, qui dort pas. Je suis plus cette même jeune là, ça en fait. Je suis une jeune différente, je suis une jeune heureuse, j'ai la paix à l'intérieur de moi et j'ai la joie. Et voilà, je suis plus la même personne. Alors comment le Saint-Esprit m'a aidé? Chaque jour en fait, je vois la main de Dieu parce que j'étais une jeune avant très complexée. Je me disais je suis trop mince, je suis trop ceci. Mais je m'aime en fait, je m'aime pour la personne que je suis. Il me donne la force, quand il y a des problèmes, il y a des difficultés, il me fortifie, il me montre que voilà, il est là. Parce que je vois qu'avant, parce que j'ai eu un décès de quelqu'un de proche et que avant j'avais aussi, il y avait quelqu'un aussi de proche qui était décédé. Et la manière que j'avais réagi, la manière que j'ai dû réagir pour cette personne-là, c'était différent. J'ai pu voir que Dieu, il était là. Dieu m'a pu me donner la force. Il a pu me soutenir, en fait, pendant ce moment difficile. Et justement, cet esprit, la force, il nous donne. La force, la paix. Et je suis plus, en fait, la même personne. Et je réagis différemment avec la présence de Dieu. Donc, le conseil que je peux donner à quelqu'un qui me regarde, c'est de venir le plus vite possible au CAU, au centre d'accueil, parce que la paix qu'on cherche dans le monde, c'est Dieu seulement en fait qui peut donner. Et aujourd'hui, si j'ai cette paix-là, je sais que c'est Dieu qui me l'a donné. Et cette personne-là, ça qui regarde, qui peut-être dire, mais je sais pas, c'est seulement les amis qui peuvent me donner, mais c'est quelque chose d'éphémère en fait. Et avec Dieu, il n'y a pas cela. Avec Dieu, ça dure en fait. Donc, c'est de venir le plus vite possible et de participer aussi du jeûne de Daniel. La crainte est définie comme le fait d'éprouver une forte inquiétude devant ce que l'on considère comme dangereux, douloureux ou pénible. Nombreuses sont les personnes qui ressentent ce sentiment à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, face à une maladie ou un échec, ou encore face à une situation qui semble impossible à résoudre. Mais le Seigneur Jésus a dit « Ne crains pas, crois seulement. » Croire, c'est confier, remettre, avoir la certitude que même si la situation semble difficile, Dieu ne faillira pas. Croyez-vous? Alors, venez confier ce qui cause votre crainte à Jésus, au Centre d'accueil universel des Abîmes. Nous allons prier Dieu en votre faveur pour qu'il vous donne la clarté. Et aujourd'hui, dans chaque centre d'accueil universel, ici à Baïf, au 51 Passe Libério, à la ZAC Père-Blanc, derrière la rue des supermarchés, Super Rue, Carrefour Market, vous allez trouver un grand parking, vous allez voir la façade du centre d'accueil universel. Tout à l'heure, lorsque passera la vidéo avec les adresses, vous allez mieux repérer. Mais si vous avez besoin d'aide pour l'adresse du centre d'accueil le plus proche, ici, sur la Basse-Terre, sur la Grande-Terre, en Martinique, en Guyane, en métropole, vous pouvez nous contacter. Et Dieu, il vous attend. Dieu ne vous a pas oublié. La preuve qu'il ne vous a pas oublié, qu'est-ce que vous faites là et qu'est-ce que je suis en train de faire là? Dieu est en train de vouloir parler avec vous. Monsieur, Dieu ne vous a pas oublié. Madame, votre prière, celle que vous pensez qui n'avait pas été ni écoutée, elle vient d'être exaucée. Nous allons parler avec Dieu en votre faveur. Dans notre siège aux Abîmes aussi aujourd'hui, spécialement à 19h, mais à 7h, 10h et 15h aussi, vous avez
l'opportunité. 6 morts de Verguen sur la route des Abîmes, dans le centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. Croyez-vous à la prière? Nous allons prier en votre faveur. En moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble fois en nous basote. Seigneur Dieu et Père, ici, devant l'autel de Dieu, là où se trouve le trésor qui sera dévoilé à cette personne ce soir, qu'au nom du Seigneur Jésus, tu viennes visiter à toutes les personnes, des familles, des enfants, des parents, des personnes seules, apparemment totalement seules. Mais tu les as regardées, tu les as vues, Seigneur. Tu as vu sa supplication, tu as vu son désir ardent de changer la situation. Et je détermine maintenant qu'au nom de Jésus, elle soit relevée, elle soit restaurée, elle soit redressée. Et là où il avait un chagrin, un problème, une amertume, bon Dieu agit déjà dès cet instant. Agit dans son âme. Parce que plus que la douleur du corps, il y a des personnes qui sont tout le temps dérangées et abattues par la douleur dans son âme. Agis maintenant et délivre et transforme. Car ainsi nous bénissons, ainsi nous prophétisons la bénédiction et la victoire pour tous ceux qui croient. Et si vous le croyez, dites qu'ainsi soit-il. Que cette eau, ce verre d'eau, cette bouteille d'eau soit consacrée et bénie, soit un point de contact de la part de Dieu pour vous donner déjà une force, une libération. Soyez libre du maux de tête qui vous a accompagné depuis longtemps. Soyez libre de la migraine matinale. Soyez libre du chagrin. Et qui en buvant de cette eau, Dieu confirme à l'intérieur de vous qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il est l'Éternel des armées. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi. Et là où vous êtes, soyez bénis. À l'hôpital, au CHU, au CHBT, recevez la bénédiction de l'Éternel. Grâce à Dieu. Nous arrivons au terme de notre mission. Aujourd'hui, mercredi, l'opportunité vous est donnée. Mais les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours, spécialement ce dimanche. Le dimanche pour le changement de vie. Vous voulez que votre vie change, que votre famille change, que vos enfants changent, que votre situation change. Vous ne voulez pas, excusez-moi le terme, c'est le 16 novembre, vous ne voulez pas amener dans la nouvelle année les mêmes problèmes, les mêmes fardeaux. Il y a encore le temps. Retroussez les manches, rachetez le temps et faites le pas vers l'Éternel. Ah, mais est-ce que Dieu va m'écouter? Ah, mais est-ce que je mérite? Ah, mais est-ce que je dois abandonner mon église, ma religion? Non. Vous devez faire un pas et Dieu va vous montrer tout ce que vous devez faire pour changer cette situation. Si vous avez besoin d'aide, ici à Baïf, nous sommes à votre disposition tous les jours. 51 Passe Louis Blériot, à la ZAC des Pères Blancs ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Bonne journée, bon mercredi et nous attendons votre témoignage. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite.
Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous.